Bonjour à tous, c'est Chloé et Cookie qui s'accrochent à mon pull. Je voulais vous présenter un petit livre vraiment tout fin qui s'appelle Le livre de l'ikigai, le secret du bonheur. Et Cookie, il est hyper heureux, je sais pas. Hey Cookie, je vais pas pouvoir faire ma vidéo là. Euh, le livre de l'ikigai, donc le secret du bonheur de Bettina Lemke, je sais pas comment on dit. C'est édité à J'ai lu Bien-être. Donc c'est pas un bouquin honnêtement enfin qui va vous faire énormément travailler sur vous hein. Moi je trouve que c'est un bouquin sympa à expérimenter par exemple quand vous êtes en vacances, que vous avez pas envie de trop vous prendre la tête et en même temps vous avez envie de réfléchir sur vous. C'est un bon outil. Je vais vous lire un petit peu une partie du résumé. Bettina Lemke nous guide avec des exemples et des exercices concrets dans la recherche de notre ikigai à travers 4 éléments. Les choses que nous aimons faire, les choses que nous savons bien faire, les choses pour lesquelles nous pouvons être rémunérés et les choses dont le monde a besoin. Une combinaison d'éléments qui nous pousse à nous lever le matin de bonne humeur, pressés de partager la joie autour de nous. Grâce à cet art de vivre, en étant heureux, conscient du sens de sa vie et proche des autres, découvrez que la capacité au bonheur est vraiment en chacun de nous. L'ikigai, c'est un truc japonais, c'est l'art en fait de trouver du sens dans sa vie. Et moi, forcément, ça me parle puisque c'est ce que je suis en train de travailler, notamment en ce moment avec mon défi des 100 jours sur la mission de vie. Ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est que il y a énormément d'exercices à faire, des choses à remplir. Voilà, par exemple, j'ai ouvert au hasard ici. Qu'est-ce qui éveille votre curiosité? Vous voyez, vous avez des lignes. Moi, j'ai rempli, que je m'en suis servi vraiment de cahier. Par exemple, je m'intéresse énormément aux livres, aux documentaires et aux films qui traitent des sujets tels que, là, vous remplissez. C'est, c'est pas des tests, hein, il n'y a pas de tests. C'est toujours vous qui répondez à des questions. Mais ça permet, en fait, de petit à petit de dresser un portrait, en fait, votre portrait de ce qui vous fait vibrer dans la vie. À la fin, vous faites un bilan et vous remplissez votre ikigai. Un ikigai, ça ressemble à ça. Bon, là, il y a mes petites notes autour. Mais vous voyez, en fait, c'est des cercles. Vous pouvez en trouver facilement en tapant ikigai sur Google Images. Vous aurez des ikigai que vous pouvez remplir si vous voulez essayer. Donc voilà, en fait, il faut remplir chaque cercle et ensuite les intersections de chaque cercle. Et ça vous donne je sais pas si c'est vraiment votre mission de vie, sachant qu'un ikigai évolue avec votre personnalité et le temps. Vous n'allez pas avoir le même ikigai quand vous avez 15 ans que quand vous en avez 40. En même temps, la mission de vie, c'est un petit peu pareil, ça évolue. En tout cas, c'est pour trouver un sens. Ce que j'ai aimé particulièrement dans ce livre, c'est, si je devais retenir un truc en fait, c'est à un moment, l'auteur vous propose de noter la gratitude à la fin de la journée en fait, ce pourquoi vous avez de la gratitude dans votre journée. Vous notez ce qui vous a nourri, ce qui vous a fait du bien, ce que vous avez kiffé dans votre journée en fait. Déjà, c'est un truc que je faisais moi, je trouve que c'est un truc super puissant, la gratitude dans le fait de remercier. Des fois, vous avez l'impression que vous avez une journée de merde. En fait, en cherchant, il y a toujours des choses positives qui vous arrivent dans la journée. Ça permet de garder le curseur sur quelque chose de cool. Et ce que je trouvais sympa, j'avais pas pensé à ça, c'est en fait, elle vous dit en gros, d'avoir un journal de gratitude. Donc tous les soirs, vous notez au moins 3 choses qui vous ont fait du bien. Et en fait, après, vous reprenez vos notes. Je sais pas, au bout de peut-être, faut attendre peut-être un mois comme ça. Vous avez 30 à peu près 30 jours à étudier. Vous revenez sur toutes les gratitudes que vous avez eues pendant, par exemple, ces 30 jours, et vous voyez les choses qui reviennent, parce qu'il y a des thèmes qui vont revenir. Et en fait, en décortiquant un petit peu, en analysant un petit peu, vous allez, ça va montrer des tendances, enfin, ouais, je sais pas comment dire, ça va faire ressortir des traits de votre personnalité, en fait. Parce qu'on n'aime pas la même chose. Enfin, moi, par exemple, je sais que ce qui revient très souvent, c'est la famille. Un truc qui me fait me sentir mais super bien, c'est quand je suis en famille. Voilà.
Et c'est pas le cas de tout le monde. Je sais qu'il y a des gens, juste la famille, ça les fait fuir, ils détestent ça, ils sont emprisonnés, ils sont privés de leur liberté, ils aiment pas la famille. Bon ben voilà, moi par exemple, ça montre que c'est une de mes valeurs en fait, notamment la famille et les liens forts qu'il y a dans une famille, l'entraide. Pour moi, c'est des choses qui sont importantes. Pour une autre personne, par exemple, bah, ils vont plutôt avoir des valeurs de liberté, de se réaliser seul, d'autonomie. C'est autre chose, c'est différent. Mais déjà, on va avoir un ikigai qui est différent, on va avoir un sens dans la vie qui est différent. Et ma façon d'être heureuse, ça sera forcément déjà d'être entourée, alors que peut-être que voilà, il y a une autre personne où elle va préférer plutôt développer son indépendance. Bon, c'est un exemple, mais j'ai trouvé que c'était sympa. Enfin, un des exercices qui m'a le plus marqué, c'est celui-là. Donc bon, voilà, c'est un chouette bouquin pour apprendre à mieux vous connaître. C'est un petit prix, hein, il est à 5 euros, donc je trouve que ça serait dommage de s'en priver. Enfin, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, allez, ok. Donc voilà pour cette présentation du livre de l'Ikigai. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.